Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti avec donc votre tirage et l'énergie du tarot. Celle qui va vous accompagner donc pendant ce mois d'août. On a le 10 d'épée, 10 de pentacle, on a 2 10. Le soleil en plein milieu et la carte du chariot, 2 arcanes majeures, 2 10. Ici, on a une énergie très positive, évidemment, qui vous propulse, je dirais, de l'avant. Parce qu'après, on a le roi de bâton. Le chariot, c'est vraiment le fait d'avancer sur une problématique donnée. On sent que ça a été difficile. On sent que ces derniers temps, vous auriez pu être... Vous venez d'une situation qui a été peut-être harassante, quelque chose qui vous a vraiment mis à plat. Alors, et avec ce 10 d'épée, on sent que vous êtes sur le point évidemment de vous relever, d'autant plus avec le soleil derrière. On a cette énergie de dynamisme, de motivation, de positive attitude. Et on a évidemment le but recherché, c'est d'aller vers cette sécurité, vers cette prospérité. Ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu relationnel, peu importe. Ici, on va parler de prospérité en général. Le fait de s'ancrer positivement et matériellement peut-être aussi dans une situation. Donc ça peut être au sein de la famille, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, peu importe. On sent ici qu'il y a en tout cas l'idée d'avancer, hein, l'idée que ça vous motive pour pouvoir peut-être prendre une nouvelle direction ou en tout cas avancer tout simplement. Le chariot, c'est aussi le fait d'avoir peut-être à maîtriser ses impulsions, d'avoir quand même à choisir dans la direction dans laquelle on veut aller. Le roi de bâton suggère que vous allez faire preuve d'organisation, vous allez vous poser pour réfléchir, hein, pour pouvoir bien ancrer dans la réalité ce pourquoi vous voulez avancer. Ouais. Donc du coup ici, on a cette belle énergie
vraiment de ce dynamisme qui vous permet d'aller vers quelque chose de plus sécurisé, de plus prospère. Avec la carte, le Lenormand, ici, on sent qu'il y a effectivement de la tension. De la tension dans vos relations, de la tension dans vos entretiens, peut-être dans la relation de couple que vous pourriez avoir, hein, c'est possible. Ici, il y a peut-être une situation conflictuelle qui ressurgit, en tout cas, dans vos échanges. Ça peut être simplement sur votre idée de d'avancer, sur votre idée d'aller chercher un objectif, une stabilité, une prospérité. La carte de l'ours, c'est ce que j'aime bien appeler l'assise sociale. Du coup, ça va faire référence au côté financier, au côté relationnel, au côté sécurité, au côté force-puissance de votre personnalité. Donc ici, on vous sent en tension, on vous sent peut-être un peu énervé, un peu dans des discussions un petit peu actives, pour vous permettre peut-être d'avancer et d'aller vers cette sécurité, cette reprise de confiance en vous. Il y a la notion de reprendre sa place, d'accord? D'autant plus avec la carte de l'arbre derrière. Donc peut-être même une place au niveau de la famille, au niveau de votre foyer, quelque chose que vous voulez ancrer en tout cas. Alors, il peut s'agir aussi après au niveau matériel d'être dans un conflit, pour certains en tout cas, face à un engagement et d'avoir ici des nouvelles concernant cet engagement. Donc ça peut être des nouvelles d'une autorité, ça peut être des nouvelles d'un patron, d'un notaire, d'un avocat, quelqu'un qui a une autorité dans la matière de l'engagement, d'accord? Donc ici, effectivement, ça peut concerner des finances, ça peut concerner, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous sent en tension par rapport peut-être à une attente, l'attente de pouvoir partir d'un engagement ou de pouvoir faire évoluer cet engagement. La carte du vaisseau parle de mouvement, bien sûr, mais va parler aussi de lâcher prise, peut-être par rapport à des discussions, des échanges, donc peut-être d'alléger un petit peu au travers d'une communication, les conflits que vous pourriez avoir ou la tension que vous pourriez avoir concernant cet engagement. On apaise la situation grâce à la communication. Bon, ici des conflits, je pense, hein, des disputes peut-être, des désaccords peut-être concernant des finances, ça c'est possible, un accord financier. Donc attention, si vous faites une demande de prêt, si vous avez un achat à faire, si vous avez voilà, une transaction hein, concernant, ça peut être une transaction familiale, immobilière, ça peut être une transaction, quelque chose que vous achetez, ça peut être concernant un voyage aussi, hein, voilà, ça peut être concernant par exemple un billet un billet d'avion, un billet de voyage, quelque chose comme ça. On peut ici être en tension ou en désaccord par rapport à une question financière, c'est possible. Mais on sent ici que de toute façon les discussions vont pouvoir changer la donne et apaiser l'engagement ou trouver un accord en tout cas. Ici, pour moi, on trouve un accord concernant effectivement une donnée peut-être financière ou une donnée d'avancer sur quelque chose, d'accord? En développement personnel, je dirais qu'ici, il y a des tensions concernant votre idée du futur. Et c'est pour ça ici qu'il y a cette difficulté, enfin c'est pas une difficulté, c'est le fait d'avoir à se relever de quelque chose qui a été difficile pour aller vers un objectif qui est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus prospère. Et du coup, on sent que ça peut être difficile, hein. On peut avoir quelques notions de stress ou de tension par rapport à ça, par rapport à l'idée que vous avez ou par rapport à l'attente que vous avez de votre unité personnelle intérieure, hein, de votre reprise de confiance en vous.
Il y a une reprise de confiance en soi, on retrouve sa place à l'intérieur d'un engagement, on fait preuve de force, de détermination par rapport à peut-être un engagement financier. On arrive à ses fins, d'accord? Il y a peut-être ici une autorité qui vous donne des nouvelles par rapport à ce contrat, c'est possible. En tout cas, on a l'opportunité d'aller vers une réussite. Et c'est ça qui est intéressant. On a le soleil 2 fois ici. Parce que on a vraiment l'occasion d'avancer et l'occasion de peut-être prendre la bonne direction. La direction qui nous emmène vers la réussite. On va recouvrir, on va voir un petit peu comment ça se matérialise, mais en exemple, vous pourriez très bien ici réussir une transaction, trouver un accord sur une transaction matérielle, financière, d'accord? Ça peut être ça, sur lequel vous étiez en désaccord. On trouve de toute façon un accord ici, on s'éloigne d'une situation parce qu'on a peut-être ici une aide de la part d'une autorité, des nouvelles qui permettent d'aller vers une satisfaction. D'accord. On va recouvrir de toute façon, on va les voir. Alors ça peut très bien être aussi relationnel. Ici, on peut apaiser des tensions qui sont dues peut-être à une tension dans la relation, c'est possible. La carte des poissons, c'est pas forcément que financier. Ça peut être aussi les échanges, la communication, la fluidité dans les échanges. Et du coup, ici, on sent un lâcher-prise. On sent que peut-être il y a une donnée extérieure, une nouvelle qui permet d'apaiser cette situation conflictuelle à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une relation. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amoureuse, vous voyez. Alors, on va les recouvrir, on va aller voir ce qu'il y a sur ces tensions, justement. Bon, on a encore les poissons, donc effectivement, on sent qu'il y a ici, dans les échanges, des conflits, des tensions. On sent qu'il y a peut-être une problématique financière, c'est possible. Il peut y avoir des désaccords au niveau de l'abondance, donc au niveau des finances, c'est possible. J'ai 4 cartes. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire ici, d'accord? On sent qu'il y a peut-être une direction à donner à un engagement, à une relation, à un contrat. Il y a peut-être une nouvelle direction qui se dessine et il y a certainement un approfondissement. Enfin, il y a certainement des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à cet engagement. Et c'est vraiment ici, les cartes se répondent, c'est les mêmes cartes. Donc effectivement, il y a peut-être une tension parce qu'il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre et c'est bien la carte du chariot qui parle de ça. Donc c'est peut-être ça qui vous met sous tension. C'est peut-être les conflits que vous avez par rapport ici à cet engagement qui fait que vous allez devoir prendre une décision et devoir choisir quelque chose. Mais en tout cas, on sent qu'on avance vers une solution. Alors, on a la carte du vaisseau, encore une fois, sur les conversations, sur les oiseaux. Alors, la carte de l'enfant. Alors, ici, il peut y avoir effectivement des discussions, des entretiens avec quelqu'un, un soutien, d'accord, qui vous fasse évoluer, qui vous permette aussi de lâcher prise. Là, on va plus être dans le développement personnel, où on va peut-être se faire aider par un thérapeute, quelqu'un de confiance, un ami, quelqu'un de sa famille, un proche, qui va vous permettre d'évoluer sur la situation qui vous met en tension. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, ici, il y a peut-être des discussions par rapport à une avancée, à votre avancée par rapport à ce que vous voulez pour vous, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens, le fait d'être fidèle à ce que vous souhaitez, à votre propre évolution. J'ai l'impression que pour certains balances, il y a une problématique d'affirmer et d'exprimer ce que vous voulez pour vous.
C'est ce que j'entends. Et dans les relations que vous avez, dans les conversations que vous pourriez avoir, ça pourrait mettre sous tension parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec votre vision des choses. Parce que vous avez peut-être du mal alors pas imposer, mais à exprimer votre vision des choses. D'accord ? Mais votre but, c'est vraiment de trouver un accord et d'être parfaitement en harmonie, aligné avec ce que vous souhaitez. La carte du chien me parle de la fidélité que vous avez à vous-même. D'accord ? Il y a une évolution dans votre façon de voir les choses, une évolution dans votre façon de peut-être de discuter, de communiquer avec les autres, qui fait que vous parvenez effectivement à reprendre confiance en vous ou à vous affirmer par rapport à une situation. Alors, il y a bien un nouvel engagement, il y a bien un nouveau départ. Soit c'est une idée que vous avez de votre futur et vous essayez de l'exprimer aux autres et on n'est pas forcément toujours d'accord, ça vous met sous tension parce que vous avez envie qu'on soit peut-être d'accord avec vous tout simplement, ou en tout cas vous avez envie d'avancer sur un certain projet, vous avez envie d'avancer sur une union, sur une relation, sur un accord. Et du coup sur un engagement, et du coup effectivement ça peut être un peu difficile au niveau de l'expression de ce que vous souhaitez. On sent que ce que vous souhaitez, c'est vraiment la sécurité matérielle, la prospérité, la sérénité, la tranquillité. Ancrer ça dans la matière, dans la durée. Et que pour ça, eh bien, vous devez peut-être choisir une voie qui n'est pas en accord avec votre entourage, d'accord? Et du coup, vous allez devoir ici, vous affirmer, rester déterminé sur ce que vous souhaitez pour pouvoir aller vers la réussite et vers la réalisation de votre rêve. Donc, on sent bien qu'il y a un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place et que peut-être vous êtes en train de le mettre en place, un nouveau départ. Il peut y avoir ici, je dirais, le soutien de la famille, le soutien d'un enfant, c'est possible ici. C'est un peu ce que je ressens. Il peut y avoir des discussions un petit peu avec le soutien d'un enfant. Voilà, c'est possible. Alors, effectivement, il y a cette donnée de pouvoir concrétiser un projet que vous avez et de le concrétiser dans la matière. C'est un rêve, c'est un vœu que vous avez et vous avez envie de stabilité, d'être vraiment ancré, de pouvoir le mettre en action, ce projet, d'accord, cet engagement. Alors ça peut être n'importe quel engagement, on est d'accord, ça peut être une relation, ça peut être un projet matériel, financier, ça peut être un projet professionnel. On sent que ça fait partie d'un but que vous vous êtes fixé. Besoin peut-être de réflexion avec la carte de la tour, besoin de s'isoler peut-être un petit peu pour réfléchir, peut-être pour pouvoir trouver justement des solutions ou un accord pour avancer sur votre projet, c'est possible. Ça peut être aussi un accord avec une entreprise au niveau financier, d'accord? Ça peut être ça par rapport à un départ. Ça peut être ici la configuration parfaite de quelqu'un qui a envie de quitter une entreprise et qui rêve de ça, d'un départ de l'entreprise pour pouvoir mettre à jour un nouveau projet personnel et peut-être essayer de trouver des solutions avec l'entreprise, une autorité, son patron pour peut-être le solde de tout compte ou un prêt à l'intérieur de l'entreprise, c'est possible pour mettre à jour un projet. Bon, voyez comment ça peut résonner, mais ici, il y a peut-être effectivement une donnée d'entreprise, une donnée ou d'une administration par rapport à des finances. Il y a la carte de l'ours qui s'était retournée. On sent que c'est quelque chose qui, effectivement, il peut y avoir une autorité, soit administrative, juridique, je l'entends pas forcément, mais plus administrative, une donnée comme ça, un peu financière, pour vous permettre de réaliser un projet. Il y a peut-être un projet de départ ici, un projet d'aller ailleurs. D'aller peut-être d'aller voyager à l'étranger, d'aller vous installer à l'étranger.
Il y a peut-être ici une proposition ou peut-être un choix à faire. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser, hein, pour moi. Et vous cherchez des solutions pour réaliser ce projet, cet engagement, cette relation. Vous avez vraiment envie de l'ancrer, hein, vous êtes motivé pour le faire et vous trouvez des solutions pour pouvoir avancer. Les solutions peuvent passer par le lâcher-prise, hein, c'est possible, hein, forcément. Être plus dans la diplomatie pour faire accepter ses idées. Avoir besoin d'ailleurs de cette diplomatie pour peut-être avoir un accord financier avec son banquier, par exemple. Hein. On peut ici jouer un petit peu là-dessus pour pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, il y a un lâcher-prise émotionnel. Hein. Ici, on sent que avec la carte de la Lune, ça fait ressortir peut-être des émotions. Ça peut être il peut y avoir un côté affectif parce que avec la carte de l'arbre et de la Lune, on a peut-être ici ce côté intériorité, émotion. Votre énergie intérieure, d'accord? Et peut-être ici qu'il y a ce lâcher-prise qui va vraiment vous permettre de faire avancer les choses. Bon, alors ça peut vous représenter, effectivement, ça peut représenter le fait que émotionnellement, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ça me parle surtout de ça d'ailleurs. Ça me parle de votre positivité, de votre optimisme, de votre puissance intérieure, de vos énergies intérieures qui sont stabilisées, qui vous permettent peut-être ici de prendre un nouveau départ. Après, vous pouvez avoir affaire à une autorité, hein, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a vraiment le côté administratif ici, je trouve, où le milieu est vraiment entreprise, un patron d'entreprise par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à une avancée, hein, ou un départ. Bon, il y a ici cette donnée quand même, on trouve des solutions avec une autorité pour pouvoir ici avancer. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des nouvelles, hein. Peut-être que vous avez demandé un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouvel accord concernant un départ, concernant une évolution dans l'entreprise, concernant un déménagement, c'est possible aussi. Hein, on a quand même des cartes ou un départ à l'étranger. On a peut-être ici une autorité qui vient interférer dans ce projet et vous apporter ici une réponse. Ouais, on ressent le stress, hein, d'accord, évidemment. Hein, on ressent, ouais, on ressent le stress que vous avez par rapport peut-être à votre affirmation de vous. Hein, et donc là, il y a peut-être un petit manque de confiance en soi, un petit manque, peut-être d'avoir la difficulté de s'affirmer par rapport à une demande, par rapport à une nouvelle que vous recevez d'une autorité, par exemple. Ça peut être ça. Devoir trancher, devoir prendre une décision par rapport à cette nouvelle. Et là, on rejoint le chariot, parce qu'avec la carte du chariot, on a cette double voie peut-être qui se dessine, et vous allez devoir choisir d'aller à droite ou à gauche, et devoir prendre une décision. Et c'est peut-être ce stress-là qui ressort dans ce tirage, parce que c'est peut-être pas facile d'arrêter une situation. On voit bien ici qu'avec le 10 d'épée qu'il y a un arrêt de situation. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est la fin au niveau mental, bien sûr. Hein. On a la fin peut-être de douleur, de souffrance. On se relève de ça parce qu'on a le soleil derrière. Mais ça peut être aussi la fin d'une situation qui permet d'aller vers plus de sécurité, plus de prospérité. Mais on sent... peut-être, voilà, il faut agir sur ce stress. Il faut agir sur votre confiance, la confiance en vous. Hein, vous affirmer, arriver à exprimer ce que vous souhaitez, même si l'environnement n'est pas de votre côté. D'accord? Donc, voilà, il y a ce côté un petit peu bataille quand même. Mais vous opposez vraiment cette réussite, cette sérénité, cet optimisme dans vos actions. Hein, et c'est ce qui fait que vous allez avancer. Pardon. Alors, je vais mettre la troisième carte.
Oui, vous voyez, on s'affirme, on tranche pour pouvoir finir une situation. Et du coup, c'est la fin de quelque chose. Ici, il y a peut-être une nouvelle qui met fin à quelque chose, qui vous permet de trancher, qui vous permet de prendre une décision. Alors la carte de la croix, c'est toujours un petit peu douloureux parce que bah, ça, voilà, ça fait ressortir des douleurs. Hein. Ça peut, ici, il peut y avoir la peur de manquer, par exemple. Hein. Surtout si c'est financier. On peut ici avoir des doutes ou des difficultés à quitter une entreprise pour monter sa propre entreprise, par exemple, ou pour partir à l'étranger, ou pour faire son projet personnel, parce qu'on a peur de manquer. Hein, ça, c'est possible. Mais il y a quand même cette décision à prendre de couper avec cette blessure, de couper avec ce stress pour pouvoir ici avancer vers plus de force, plus ancrer son projet dans la matière, d'accord, et aller vers cette réussite. Vous avez certainement cette opportunité au mois d'août de changer quelque chose et d'avancer sur un rêve que vous avez. Sauf que ben, il faut gérer cette instabilité intérieure, les conflits que vous pourriez avoir, les tensions que ça provoque sur la faisabilité du projet ou sur la mise en place de ce projet. D'accord ? Il y a peut-être une attente de nouvelles et ça peut être compliqué d'attendre parce que bon bah voilà, au mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui bouge en général, c'est les vacances et peut-être que ça arrive fin août, oui, pour la rentrée, pour septembre. Mais en attendant, on sent qu'il y a une notion de stress, de devoir s'ancrer, de devoir s'aérer l'esprit pour retrouver sa confiance et aller vers la réalisation de son rêve. Donc effectivement, on voit bien que ça peut être professionnel. Hein, on a la carte du renard. Il peut y avoir une problématique avec une autorité professionnelle. Alors c'est pas forcément une problématique, mais c'est des discussions, des entretiens qui sont un petit peu, qui vous mettent un peu sous tension parce qu'il y a l'obtention derrière d'un but, d'un objectif, de votre rêve. Voilà, peut-être que certains sont en train d'angoisser parce qu'il faut qu'ils aillent voir leur patron pour demander une rupture de contrat parce qu'ils ont envie de mettre en place un projet personnel. Et ça peut être stressant, ça peut être, voilà, ça peut être ça ne vous ralentit pas, mais il y a cet émotionnel-là à gérer. On sent que l'émotionnel, il est très présent et que vous devez lâcher prise sur votre émotionnel pour pouvoir avancer, reprendre confiance en vous. D'accord. Et ça passe par des discussions, ça passe par essayer de faire évoluer un dossier auprès d'une autorité quelconque, administrative, professionnelle, voilà, pour pouvoir ici atteindre votre but. Et atteindre en tout cas une notion de prospérité, une notion de sécurité. Et pour ça, vous devez choisir déjà peut-être la façon dont vous allez le faire avec ce roi de bâton. Préparer le terrain, comme on dit, d'accord, pour pouvoir ici aller vers cette réussite. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, pour moi, il y a une notion de guérison dans ce tirage. On a beaucoup d'arcanes majeurs, hein, la tempérance, l'impératrice, le magicien, donc l'abondance, le chariot, enfin voilà, on a quand même ici, on a 4 arcanes majeurs et une notion de guérison par rapport à soit une réconciliation dans une relation, soit une réconciliation avec vous-même par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez de mieux dans votre vie relationnelle, d'accord ? Donc il y a une notion avec la tempérance de retour à l'équilibre, de patience peut-être aussi. La tempérance, c'est voilà, hein, c'est la patience par rapport peut-être à un nouveau projet. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que certains d'entre vous sont dans une nouvelle relation, un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet de couple, hein, c'est le projet d'un bébé par exemple, pourquoi pas. Le projet qui va améliorer ici la relation ou votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Donc on peut parler d'une nouvelle relation si vous êtes célibataire, on peut parler d'un bébé, on peut parler d'un projet, pourquoi pas de voyage, un projet personnel de couple, hein, c'est possible. Et on voit que ça passe par une réconciliation, une guérison, et que vous êtes maître de la situation. Vous êtes capable ici de travailler à ce projet, de travailler à ce renouveau dans votre vie amoureuse ou sentimentale.
quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on sent que vous travaillez à ça, vous travaillez sur la notion de respect, de fidélité, et certainement de fidélité à vous-même pour pouvoir aller vers cette réconciliation. Et le fait de travailler à ça, le fait d'être capable de peut-être d'identifier ce vers quoi vous voulez aller, hein, parce que la carte de la croissance ici et de l'abondance, c'est le fait de commencer un nouveau projet dans votre vie relationnelle pour aller vers du mieux. Donc du coup, ici, on sent que effectivement, il y a besoin de cette réconciliation avec vous-même, de faire preuve de patience. Il y a une notion de guérison, peut-être sur des blessures, des choses comme ça, pour pouvoir ici prendre une nouvelle direction. La carte du chariot parle effectivement, encore une fois, on a 2 fois le chariot, hein, d'avancer sur quelque chose, de prendre une direction qui soit nouvelle pour vous permettre d'aller vers ce 10 de Pentacle. Ici, vous vous relevez vraiment de quelque chose en travaillant sur vous-même, en vous réconciliant avec vous-même, en étant plus diplomate dans vos échanges, justement en exprimant ce que vous souhaitez, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu relationnel. Hein, voilà. On sent que vous allez sur la voie de la guérison et vous allez sur le fait de choisir une nouvelle direction. Alors évidemment, derrière on a la confusion, le fait de travailler sur cette confusion en prenant un temps de pause, en voyant les choses différemment, d'accord, donc on en parlait tout à l'heure, et vraiment de faire cette introspection, ce retour à soi pour pouvoir retrouver confiance et aller vers un changement. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental ou relationnel, on sent qu'il y a une possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle relation, un nouveau projet, peu importe, d'aller vers un mieux, mais ça nécessite de travailler sur vous et d'avoir une réconciliation avec vous-même. Ce qui est le cas aussi avec le Normand tout à l'heure, hein, d'avoir ce projet en tête, cet objectif en tête, et de travailler à ce projet en travaillant déjà sur vos émotions, en travaillant sur votre communication, vos échanges et l'expression de ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Alors, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Je vais le marquer. Allez, on prend votre dernier conseil. Le conseil de l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir ce que vous conseille votre âme pour ce mois d'août. La famille, l'union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors, je vais en tirer une deuxième. Ici, ça me parle de solidarité. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit effectivement de travailler sur les énergies familiales, de vous entourer des vôtres, des gens qui sont qui vous ressemblent, d'accord. Ici la famille, c'est pas forcément la famille c'est peut-être la famille d'âme aussi, hein, d'accord. On va parler d'amitié, on va parler de lien, hein. Donc ici on a ce côté importance de bien s'entourer. Bah oui, pour pouvoir changer les choses, d'accord. Donc effectivement, pardon, la carte de la famille, c'est pas évidemment que les liens du sang, hein, ça peut être une famille constituée d'amour, de bonheur, à travers des personnes spéciales qui vont croiser votre route et qui vont vous aider ici à vous transformer, qui vont vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Donc développer des liens étroits avec des personnes avec qui vous savez que vous pouvez compter sur eux. Et qui nécessitent peut-être, voilà, qui vont vous aider à vous exprimer, qui vont vous aider à prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment, d'accord. Donc effectivement, on crée une famille à partir de l'amour, et que ce soit une famille de sang ou une famille d'âme. Ici, on voit bien que c'est ce qui vous aide à opérer le changement. On est vraiment dans une période de changement, hein, pour pas mal de personnes, pas mal de signes en tout cas. Et ici, on a le fait d'être aidé grâce à cet amour, grâce à ces liens d'âme, à déployer vos ailes et à vous envoler. D'accord. Donc sur le plan spirituel, bah, ça va vraiment vous amener une sérénité, une satisfaction, voilà. Et c'est une transformation que vous espérez, donc c'est un but que vous souhaitez atteindre. Donc de demeurer positif par rapport à ce changement et lui permettre de se dérouler correctement
en acceptant le soutien et l'amour de votre entourage, d'accord, de cette famille d'âmes, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je l'entends en fait. Donc il faut accepter, accueillir le changement qui de toute façon va se faire. On voit, hein, vous vous relevez pour aller vers une réussite, une prospérité, une sérénité. Mais pour ça, vous devez effectivement, eh bien, peut-être vous organiser différemment, changer peut-être votre façon de voir les choses et en tout cas arriver à exprimer ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Voilà les balances. Bon, je vous laisse avec ça. Écoutez, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous reprenez. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, restez positif. À bientôt.